Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Mennefer, un jeu de German P. Milan qui est l'auteur aussi de Bitoku un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée annoncée entre 90 et 120 minutes, je dirais compter plus ou moins 40 minutes par joueur, donc c'est un Eurogame expert dans la lignée de Bitoku, on reconnaît d'ailleurs la patte de l'auteur, nous chez 20 jeux on aime beaucoup Bitoku et celui-ci nous a séduit également. Donc on va voir ça ensemble. Le jeu n'est pas parfait, comme je dirais la majorité des euros actuels. Il y a toujours un petit truc qui nous gêne, mais franchement, on passe outre. Moi en tout cas, ça ne m'a pas gêné. Je vous expliquerai tout ça dans les détails de cette vidéo. Donc Mennefer, c'est le nom égyptien de Memphis. Memphis qui était à l'époque égyptienne en moins 3000 la capitale de l'Égypte et qui abrite les fameuses pyramides, Gizeh, etc. et ainsi que le Sphinx. Donc voilà, ça c'est l'époque. On vit à cette époque dans Mennefer, on participe à la vie de la capitale à l'époque avec les activités de l'époque et c'est ça qu'on retrouve dans le jeu, ma foi, pas mal du tout. Donc je trouve que le thème est bien représenté, il faut dire que le jeu est magnifique et on retrouve un petit peu cette vie égyptienne dans les actions, même si ça reste un Eurogame, on pourrait le prendre de manière totalement abstraite, mais le thème est quand même bien reflété dans le jeu. Voyons ça ensemble. Et voilà donc le jeu Mennefer, regardez comme il est magnifique, dans une version, enfin dans une partie, à la fin d'une partie, à 2 joueurs. Donc chaque joueur a son plateau personnel et vous avez le plateau central. Alors voyons un peu de quoi il retourne. Donc dans Mennefer, comme je vous disais, le thème c'est la vie égyptienne de moins 3000 avant Jésus-Christ, avec les activités qu'on peut y faire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Eh bien, on va pouvoir, vous voyez, embaumer les morts, les mettre dans des sarcophages et les placer dans la nécropole. On va également pouvoir tailler des magnifiques sphinx. Vous voyez, on va pouvoir tailler des magnifiques sphinx, donc on les prend de là. On les taille ici, donc c'est un peu la même chose avec les sarcophages. Donc au début, on embaume les morts, et puis quand ils sont embaumés, on les met dans un sarcophage, on les met comme ça. Et puis, on va pouvoir aller les placer dans la nécropole. Pour les sphinx, c'est la même chose. D'abord, ils sont ici, puis on les taille, on les met ici, et puis quand on les place, on peut les placer sur les emplacements, les stèles des sphinx. On va aussi pouvoir construire des pyramides. Il nous faut pour ça des permissions, même chose pour les permissions, on reçoit la permission et puis on la donne pour pouvoir construire la pyramide. On peut construire les 3 pyramides de la reine ou la grande pyramide. On va également pouvoir naviguer le long du Nil et pêcher des petits poissons, de la nourriture qui peut vous servir. On va également aller visiter les différents villages pour aller rechercher des contrats et gagner des points de victoire, puisque ça c'est le symbole point de victoire. On va également envoyer nos prêtresses, vous voyez, nos prêtresses aller dans le temple, prier et faire des offrandes. Donc on va construire des objets d'artisanat. On va les construire, on va les mettre sur notre plateau et ceci, ce sont des paniers dans lesquels on va mettre nos offrandes, et quand on fera l'offrande, on prendra notre panier, on la mettra où est notre prêtresse, on recevra le bénéfice.
Voilà, on pourra aussi participer à la construction de l'obélisque pour également gagner différents bonus. Ici, c'est le tableau central des actions. Je vous explique ça tout de suite comment ça va. Donc le jeu se joue en 3 manches. 1, 2, 3. Et à chaque manche, en fait, se déroule de la même façon. C'est-à-dire que vous avez 3 ouvriers. Vous allez pouvoir faire 3 types d'actions, chacune 3 fois. Donc 9 actions en une manche, et vous allez faire ça 3 fois, donc 27 actions en tout, bien que ce n'est pas 27 actions tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que la première action qu'on peut faire 3 fois, c'est prendre un de ses serviteurs et le placer sur une des cases soleil qui se trouve là. Donc vous voyez ici, il y a le soleil et la lune, donc on le place sur une des cases soleil qui se trouve ici. Si jamais on le place où il y a déjà d'autres serviteurs, on doit payer. Donc s'il y a un autre serviteur déjà présent, on doit payer 1 poisson. 2, on doit payer 3 poissons. Et s'il y a 3 ou plus, on doit payer 5 poissons. Donc il faut vraiment vouloir faire l'action. Donc ici, il y en avait 2 avant que je me mette, donc je paye 3 poissons. Donc je place mon serviteur sur une des cases actions ici. Et je réalise l'action de la tuile d'où j'ai pris mon serviteur. Donc je réalise cette action-là, et puis je prends la tuile et je la mets face cachée ici. Voilà, ça c'est la première action qu'on va faire 3 fois, puisqu'on a 3 ouvriers, donc 3 serviteurs, et bon, ben, on va placer ces 3 serviteurs sur la gauche. Donc ça c'est la première des 3 types d'actions qu'on peut faire. La deuxième des 3 types d'actions qu'on peut faire, c'est prendre une nouvelle tuile action. Évidemment, c'est une rivière d'action. Donc, quand vous prenez celle-ci, vous recevez un poisson. Là, vous n'avez rien. Celle-ci, vous payez un poisson, 2 et 3 poissons. Donc, imaginons que je prenne celle-ci. Je paye donc 1 poisson et je la mets à la place qui avait été enlevée. Ça, c'est la deuxième action. Et je réalise, à l'endroit où j'ai pris ma tuile, il y a 3 actions possibles. Je réalise une de ces 3-là. Là aussi, il y a 3 actions. Là, il n'y en a qu'une. Là, il y a 2 actions possibles. Et là aussi, 2 actions possibles. Donc, j'y reviendrai pour vous expliquer chacune des actions. Mais ça, c'est la deuxième action que je peux faire. Première, je place un serviteur. Je réalise l'action de ma tuile. La deuxième, je prends une tuile et je réalise l'action qui se trouve à droite de la tuile. Et puis, je les déplace pour remplir le présentoir. Voilà, ça c'est la deuxième type d'action qu'on va faire 3 fois, puisque comme on va aller placer 3 ouvriers, on va donc réaliser ces 3 tuiles. Ceci sera vide, donc il va falloir le re-remplir pour le tour suivant. Donc on va faire 3 fois le type de prendre une tuile action pour la mettre chez soi, et 3 fois prendre un ouvrier et le placer là. Alors la troisième action qu'on peut faire, là, c'est les joueurs de Pitoku vont un peu reconnaître un lien avec Bitoku. C'est qu'on peut traverser, ici c'est pas le Styx, hein, mais on peut traverser, passer de jour en nuit et réaliser l'action qui se trouve ici. Alors, ici nous avons nos scarabées qui sont, donc au début du jeu, ils sont tous au début de la ligne d'action. Et en fait, quand vous passez de là à la nuit, vous prenez votre scarabée, vous le déplacez de 1 cran et vous réalisez soit l'action d'où il se trouve, soit une des actions derrière. Donc imaginons qu'il est là, je place ici, je déplace mon scarabée là et je peux faire cette action-là, cette action-là, cette action-là ou cette action-là. À noter que là aussi, ça fonctionne avec le coût des poissons. Donc si jamais, par exemple, mon adversaire avait été là avant, et que moi je viens et je fais ça, eh bien je devrais payer 1 poisson à la réserve, parce qu'il y avait déjà un ouvrier, un serviteur à cet endroit-là. Et puis donc je déplace mon scarabée et je fais une des actions, enfin un des groupes d'actions qui se trouvent sur cette case-là ou sur les cases en dessous.
Et donc, vous voyez un peu le principe du jeu, c'est que chaque fois que vous allez réaliser une de ces actions scarabée, vous allez augmenter d'une case votre scarabée, ce qui va faire que vos actions seront de plus en plus puissantes. Donc, vous voyez ici c'est 2 cubes, là c'est 2, puis ça devient 3 cubes. Ici c'est niveau 1, niveau 2, puis niveau 3. Ici vous allez 1, puis 3, et puis même 4, etc. Donc vous avez une sorte de crescendo dans la puissance des actions que vous allez faire. Donc plus vous allez réaliser la même action au cours de la partie, plus la puissance de votre action sera importante et plus ce sera donc intéressant de faire cette action. Ça, c'est un petit peu le principe du jeu qui est vraiment bien représenté. Évidemment, ça va aller à l'encontre des joueurs qui vont se placer aux endroits où vous êtes le plus... donc ici, vous voyez, rose s'est mis à un endroit où bleu est beaucoup plus puissant pour faire payer le bleu puisqu'il veut faire des actions puissantes, mais ça lui coûtera. Donc, il y a une interaction assez intéressante dans ce choix d'action avec, je ne veux pas dire du blocage parce qu'il y a toujours moyen d'une façon ou d'une autre d'obtenir du poisson, mais c'est de l'énergie dépensée et donc ça peut influencer et donc il y a tout un côté vraiment intéressant dans le choix des actions, l'ordre, puisque les 9 actions qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir les faire dans l'ordre qu'on veut. Évidemment, au tout début, on a nos 3 serviteurs qui sont ici. Donc là, on ne sait faire qu'une seule action, c'est placer un serviteur et réaliser l'action. Mais à partir de ce moment-là, dès la deuxième action, j'ai le choix. Soit je vais chercher une tuile, soit je pousse mon serviteur de gauche à droite, soit je replace un autre serviteur. Donc l'ordre est totalement libre et à vous à voir. Le danger que vous prenez, si vous ne mettez pas de serviteur avant que vos adversaires y soient, mais peut-être que certaines tuiles vont vous intéresser. Donc voilà, les choix sont vraiment intéressants parce que ces tuiles vont vous intéresser. Placez à gauche pour ne pas payer trop avant les autres. Aller sur la droite avant que les autres y aillent. Donc voilà, il y a une sorte de course de tension dans ces choix d'action. Et évidemment, et alors ça c'est vraiment ce que moi j'ai adoré dans ce jeu et qu'on retrouve dans d'autres Eurogames, pardon, c'est que les choix ne sont pas simples. Vous faites plusieurs choix. Vous voyez, il y a des symboles ici. Ici, vous voyez que vous pouvez faire une action, puis une de ces deux-là. Donc, il y a des choix dans cette tuile. Le symbole qui est là, en fait, peut... imaginons que votre cube est ici. Donc, si vous prenez une tuile avec ce symbole-là, comme ici, vous pouvez l'avancer et gagner ce qui est en dessous. Si vous prenez une tuile qui n'a pas ce symbole-là, vous ne l'avancez pas et vous ne gagnez pas le bonus. Donc, ça va rentrer, ce genre de match avec les symboles va rentrer en compte dans votre décision. Est-ce que je veux absolument matcher ou pas? Est-ce que je préfère, est-ce qu'il y a des actions ici qui sont vraiment intéressantes avec ce que je veux faire, etc. Donc, pas mal de décisions intéressantes. Alors maintenant, je dois vous expliquer les 5 types d'actions ici, et vous connaîtrez bien le jeu. Donc une fois que je vous explique toutes ces actions-là, vous allez voir, c'est assez simple. Et ça, c'est aussi une des grandes forces de Domaine des Fers, c'est que c'est un Eurogame expert, mais on comprend vite, on assimile très vite le jeu. Alors allons-y pour le premier. Donc le premier, c'est on va construire la pyramide. Quand vous voyez comme ça 2 cubes, eh bien vous avancez votre marqueur sur la grande pyramide. Ou, donc ici, c'est la construction de la grande pyramide. Et ici, c'est la construction des petites pyramides. Donc vous avancez votre marqueur soit le long de la construction de la grande pyramide, soit le long de la construction de la petite pyramide. Quand vous l'avancez de 2, je vous ai montré là, vous voyez le 2, donc je prends mon marqueur, j'avance de 2, et je regarde ce qui est en dessous. Ici, quand il y a un marteau, ça veut dire je construis la grande pyramide. Donc je vais prendre le niveau
niveaux de construction en cours. Donc vous voyez que le premier niveau a été déjà construit, le deuxième vous voyez comme ça, hein, le deuxième est en cours de construction. Donc je ne peux pas commencer à mettre un troisième tant que le niveau 2, hein, je ne peux pas mettre le troisième tant que le niveau 2 n'est pas terminé. Donc je prends la prochaine tuile de construction de niveau 2 et je la place sur le deuxième niveau. Par exemple, ici, je la place ici. Qu'est-ce que je fais alors? Je gagne le bénéfice que je couvre, donc ici un poisson, et le bénéfice que j'ai sur la tuile, donc ici une plume. Donc quand je fais ça, je gagne une plume et un poisson. Bon, c'est très simple, peu importe le niveau, on gagne toujours 2 des 4 éléments qui sont là. Donc un ancre, un poisson, une plume ou un cœur. Alors c'est quoi ces différentes choses? En fait, le jeu a 2 ressources, c'est l'ancre et le poisson. L'ancre, c'est un peu la prière, et le poisson, ben, c'est la nourriture. Et on a, vous voyez, les joueurs ont une échelle où ils indiquent le nombre de poissons qu'ils ont et le nombre d'ancres qu'ils ont. Donc ça, c'est pour les deux ressources principales. Le cœur et la plume, c'est l'échelle que vous voyez ici. Et comment ça va? En fait, en début de partie, vous mettez les 2 cœurs, enfin les cœurs des joueurs à gauche et les plumes des joueurs à droite. Et en fait, pour pouvoir être accepté à la vie éternelle après la mort, eh bien, votre cœur doit être plus léger que la plume. Et donc, vous allez, quand vous gagnez des cœurs, vous allez passer, augmenter, avancer sur cette piste comme ça. Et quand vous gagnez des plumes, vous allez augmenter sur cette piste comme ça. Et alors là, le truc vraiment très bien dans Main Nefer, c'est que à chaque fin de manche, il y a un décompte des points. Et il n'y a pas de décompte de points spécifique en fin de partie. Un tout petit peu, mais vraiment rien du tout. Donc, je pense même pas. Je pense que non, il n'y en a pas, pardon, excusez-moi. Donc il n'y a pas de décompte spécifique en fin de partie. Il y a 3 décomptes exactement les mêmes à la fin de chaque manche. Donc, autrement dit, les points que vous allez gagner en manche 1, vous allez gagner les mêmes points en manche 2 et en manche 3. Donc, ce système est vraiment bien parce que dans la majorité des Eurogames, ben, au début de la partie, vous n'allez pas vraiment faire attention aux points que vous allez gagner. Vous allez vous dire, j'ai encore tout le temps pour gagner les points. Oui, sauf que ici, comme les points que vous gagnez en première manche, vous allez les gagner 3 fois, eh bien, ça devient vraiment très intéressant de gagner des points. Et donc, vous développez, oui, mais gagner des points aussi. Et ça fait aussi pas mal... ça joue dans les choix et dans les stratégies, donc c'est vraiment très bien. Et donc, pour revenir à cette piste du cœur et de la plume, à la fin de chaque manche, on va regarder le nombre de sauts points de victoire qui séparent votre plume et votre cœur. Et donc, vous voyez ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le joueur rose va perdre 5 points de victoire. Et le joueur bleu, encore beaucoup plus. Si, en cours de partie, et ça arrive, hein, dans nos parties, ça arrivait, donc ça arrive, on arrive dans l'autre sens, mais c'est l'inverse. Donc ici, ben, le joueur rose va gagner 2 points de victoire. Donc si le cœur est plus léger que la plume, eh bien on gagne les points de victoire plutôt que les pertes. Donc gagner des cœurs et gagner la plume est intéressant au même titre que les ressources, mais il ne faut pas vous blinder en ressources tant que vous pouvez avancer là-dessus. N'oubliez pas que les points, vous allez les décompter à chaque fin de manche, donc autant de points négatifs à chaque fin de manche, ça peut faire mal, donc les choix ne sont pas non plus ici évidents. Il ne suffit pas de se dire je me blinde en ressources et puis non, gagner des points est intéressant. Voilà, ça c'est la construction de la grande pyramide. Quand on arrive donc ici dans une partie à 2 joueurs, on couvre ce symbole-là, mais quand on arrive sur un symbole-là, avec 2 points d'exclamation, ça veut dire qu'on peut bénéficier
de ce bonus 2 fois. Donc je peux choisir 2 fois le même ou 2 différents des bonus qui sont ici quand mon cube de construction arrive là. Quand mon cube de construction arrive là, eh bien je construis un niveau de pyramide et je gagne les 2 bonus. Voilà. Et alors, à chaque fin de manche, vous voyez, vous avez les points de victoire que vous allez gagner. Donc si vous avez en première manche, vous avez bien construit la pyramide, vous avez 4 points de victoire en fin de première manche. Et si vous ne construisez plus rien, eh bien ça sera 4 points en deuxième et 4 points en troisième. Donc intéressant aussi. Pour les petites pyramides, c'est légèrement différent. C'est-à-dire que quand on arrive là, on peut les construire, mais on doit avoir une permission de COFU, je pense qu'il s'appelle COFU, permission de CUFU, et là ce sont les privilèges de CUFU, et donc une permission de CUFU c'est ceci, hein. Donc ici j'ai pas encore reçu la permission, là j'ai reçu la permission, donc quand je reçois ce symbole là, donc par exemple vous voyez je place un sphinx ici, je reçois une permission de CUFU et je peux participer à la construction de la pyramide. Et la permission de CUFU, je la place de là à là. Et puis, quand je construis les petites pyramides, que j'arrive là, eh bien, si je veux construire participer à la construction d'une des 3 petites pyramides, je dois dépenser une permission de CUFU que je place dans la pyramide que je veux, par exemple celle-ci, et puis j'ajoute un étage, ici c'est le dernier, donc je prends le top et j'ajoute un étage ici. Voilà. Ça, c'est quand je construis. Quand la pyramide est terminée, donc avec son chapeau, eh bien, on ne peut plus construire dans cette pyramide. Donc ici, par exemple, dans cet exemple-ci, elles sont toutes construites, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que là, il en manque un. Mais bon, peu importe, c'est parce que j'ai un peu changé pour vous expliquer tout. Mais sinon, c'est comme ça. Donc, autrement dit, si je veux participer, à chaque fois que je veux participer, non seulement je pourrais participer à la construction des petites pyramides que 3 fois, et à chaque fois, je devrais avoir une permission de CUFU disponible ici pour pouvoir la dépenser. Alors, on tire ces petits triangles au hasard en début de partie et ça vous donne aussi des points de victoire. Donc ici, eh bien, le bleu a 1 point de victoire par sarcophage qu'il aura mis dans la nécropole. Là, bleu et rose auront 1 point de victoire par sphinx qu'il aura construit. Et là, juste le joueur rose aura 2 points de victoire par offrande qu'il aura fait. Je vous montrerai ça dans un instant quand je vous explique les offrandes. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est les actions. On avance son petit cube de construction sur la grande ou la petite pyramide. Vous voyez qu'ici on gagne une permission de CUFU, là on gagne un privilège de CUFU, etc. Voilà, ça c'est pour la première. La deuxième, eh bien ça c'est les sarcophages. Donc ici, j'embaume un mort et je le mets en sarcophage. Donc je vais prendre un de mes morts que j'ai embaumé et que je place ici en sarcophage. Ça, c'est ce symbole-là. Et ce symbole-là veut dire que je place un sarcophage dans le temple et à un niveau 1. Donc, je prends un de mes sarcophages que je place, vous voyez, niveau 1 sur le temple. Donc voilà, imaginons que je le mette ici. Et donc je gagne un ankh et 2 cœurs. Hein, j'avance de 2 cœurs. L'ankh, c'est la ressource. J'avance de 1 ankh ici. Je place mon sarcophage ici. Je gagne en plus ceci. Donc je vais pouvoir avancer un de mes bateaux de 1. Et je gagne en plus ceci. Donc je vais pouvoir avancer une de mes prêtresses de 1. Je vous explique ça. Et en plus, à chaque fin de manche, je gagnerai 2 et 1 point de victoire pour ce sarcophage-là, et pour celui-là, 2 et 2 points de victoire. C'est, je dirais, pour moi, après 2 parties, le seul petit défaut du jeu, c'est qu'on a trouvé que ces points de victoire, c'était vraiment beaucoup. Et ça peut faire la différence. Si vous arrivez à mettre 1 ou 2 sarcophages en début de partie, là, eh bien, vous avez 4 ou 8 points de victoire. Vous arrivez à les mettre tous les 2 ici. Ici, il y avait un joueur qui avait réussi à mettre ces 2-là comme ça.
Donc il avait 8 points, 2 et 2 fois 2. Donc 8 points de victoire à chaque manche, ça peut faire la différence. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup par rapport à ici, par exemple. Vous arrivez à construire, allez, maximum ici, ça vous fait que 2 points de victoire si vous construisez bien la pyramide. Bon, vous aurez eu des bénéfices, mais là aussi, vous avez des bénéfices. Vous avez le cœur qui bouge, vous avez des ressources. Donc voilà. On a trouvé un léger déséquilibre à cette action. Elle reste très intéressante, donc soyez vigilants, et c'est pour moi le plus gros défaut du jeu, mais encore une fois, pour moi, ce n'était pas gênant. Maintenant, on le sait, et les joueurs jouent en fonction, donc voilà. Voilà pour les sarcophages, évidemment niveau 2 et la niveau 3, donc ça vous permettra de mettre sur un niveau 3, vous le voyez qu'à niveau 1 vous gagnez 2 cœurs, niveau 3 vous gagnez 5 cœurs, donc c'est vraiment plus intéressant d'aller le plus possible sur la droite. Et en plus, vous voyez que le joueur bleu a 1 point de victoire par sarcophage qu'il a mis, c'est à chaque fin de manche, donc ça peut, vous voyez les combinaisons qu'on va pouvoir créer. Donc ça, c'est pour la deuxième piste. La troisième piste, ce sont les offrandes. Alors, il y a 3 symboles différents qu'il faut bien comprendre. Il y a le symbole où vous voyez juste une petite offrande tout seul, comme ça, là. Là, ça veut dire que je vais prendre un objet d'artisanat. Et donc si je prends celui-là, je paye un poisson, 2 poissons, 3 poissons. Si je prends celui-là, je ne paye rien. Je prends l'objet d'artisanat et je le place sur mon plateau. Je le remplis de gauche à droite et de bas en haut, en sachant qu'en haut, je ne peux en mettre un que s'il repose sur 2. Donc ici, voilà, ici c'est simple, je dois le mettre ici. Je n'ai pas d'autre choix. Donc je le mets là. Vous voyez un point de victoire mauve. Donc il y a des points de victoire mauve et rouge. Les rouges, c'est ceux que vous gagnez en fin de manche. Les mauves, c'est ceux que vous gagnez immédiatement et puis c'est fini. Donc ici, vous mettez l'artisanat, vous gagnez un point de victoire et vous mettez l'offrande sur l'artisanat, c'est tout. Donc ça, c'est ce symbole-là. Vous allez prendre un des objets d'artisanat et le mettre dans votre pyramide d'offrande. Celui-là, c'est déplacer une prêtresse de 1. Donc, pour déplacer une prêtresse de 1, au début de la partie, toutes les prêtresses sont en bas, donc ne sont pas rentrées dans le temple. Et vous voyez que ça vous coûte 1 pour rentrer dans le temple. Ça vous coûte encore 1 pour passer à la deuxième pièce. Ça vous coûte 2 points de mouvement pour passer à la troisième pièce. Et ça vous coûte encore 2 points de mouvement pour passer à la dernière pièce. Évidemment, vous voyez que vous gagnez 1 point de mouvement, 2 points de mouvement, 3 points de mouvement, 4 points de mouvement. Ça vous permet de grimper de pièce en pièce. Le dernier symbole que vous voyez ici, c'est le symbole d'artisanat, mais devant la prêtresse. Ça veut dire que là, elle fait une offrande. Quand elle fait une offrande, donc par exemple, je décide que celle-ci va faire une offrande, je la couche pour dire que je fais une offrande, et je vais chercher un de mes objets d'artisanat, et on va dire que je vais prendre celui-là. Et je le place sur un des endroits libres. Donc par exemple ici, ça me permet de gagner 2 plumes, donc je bouge ma plume de 2, et de gagner 1 point dans l'obélisque, donc un vert, vous voyez, c'est vert l'obélisque, donc je monte mon curseur de 1 dans l'obélisque. Dans l'obélisque, ça me permet de gagner des points de victoire à la fin de chaque manche, de gagner un revenu en encre à chaque manche, et quand je passe une plume comme ça, eh bien, je gagne immédiatement le bénéfice de cette tuile-là qui change à chaque partie. Ici, vous gagnez 3 ancres ou 3 poissons ou une combinaison des deux. Voilà, ça c'est pour l'obélisque. Donc voilà, vous augmentez toujours sur l'obélisque et vous gagnez des plumes, des cœurs ou des ancres. C'est dans le temple. Et j'allais oublier une chose importante, c'est quand vous faites une offrande, donc si vous vous souvenez bien, j'ai pris d'ici, vous faites une offrande, vous gagnez le bénéfice en fonction du niveau où se trouve votre offrande. Donc si vous faites une offrande ici en dessous, eh bien vous gagnez le bénéfice 1 de l'offrande. Nous, on avait fait une offrande au niveau 2, on gagne le premier et le deuxième bénéfice. Si on fait une offrande au niveau 3,
on gagne le premier, deuxième et troisième bénéfice. Alors les bénéfices, vous commencez à les connaître, hein, des cœurs, vous pouvez préparer une momie, du poisson, les sphinx, on verra ça dans un instant, des ancres, les bateaux, etc. Donc ce sont des choses, vous voyez ici en vert, hein, ce sont grimpés sur l'obélisque en vert, là, des cubes pour construire les pyramides, etc. etc. Les bénéfices des offrandes, en comptant que dans notre partie ici, vous voyez que le joueur rose gagne 2 points par offrande qu'il fait en fin de manche. Donc ça peut être intéressant aussi. Voilà pour la troisième. La quatrième, c'est les bateaux. Alors, le nombre que vous voyez, c'est le nombre de déplacements que vous pouvez répartir entre vos bateaux. Et les points d'exclamation, c'est le nombre de fois que vous pouvez activer un bateau. Donc un bateau, quand vous le déplacez le long de l'eau. Vous pouvez le déplacer comme ça le long de l'eau. Vous pouvez aussi le déplacer vers un village. Ça, c'est tout simplement déplacé. Il y a une contrainte, c'est que vous ne pouvez pas avoir, à part au début du Nil, mais sinon, une fois que vous êtes dans le Nil, vous ne pouvez pas avoir 2 bateaux à vous sur le même endroit. Vous pouvez être sur le même endroit qu'un bateau adverse, mais vous ne pouvez pas être sur le même endroit qu'un de vos bateaux. Ça, c'est se déplacer tout simplement. Les déplacements sont intéressants d'aller loin parce que quand vous passez un bateau de pêcheur ici et là, vous gagnez dans la phase de revenu, vous gagnez 1 poisson quand vous avez passé le premier pêcheur ou 2 poissons quand vous passez le deuxième pêcheur. Donc si par exemple le bleu est ici et là, il va gagner lors de la phase de revenu 3 poissons. Ensuite, quand vous activez un bateau, donc ce sont les points d'interrogation, d'exclamation, pardon, quand vous activez un bateau, eh bien vous gagnez ce qui est en dessous. Donc ici, si vous activez ce bateau-ci, vous gagnez 2 poissons. Là, vous gagnez un peu plus de poissons. Quand un bateau est sur un village, vous gagnez... vous gagnez un des contrats. Vous gagnez aussi le bonus, ici une plume, là un hanque, etc., du village. Votre bateau est déplacé automatiquement dans la rivière. Si jamais il y a un autre bateau à vous, vous êtes obligé de reculer jusque quand il n'y a plus de bateau à vous. Et vous prenez un des contrats que vous mettez sur votre plateau. Et ces contrats sont décomptés en fin de manche si vous les avez remplis. Donc ici, c'est avoir 2 objets d'artisanat différents. Ici, c'était avoir 3 sarcophages de placé. Un sarcophage de placé, etc. Donc vous voyez ici avoir avancé au niveau 9 de la construction de la grande pyramide. Ici, c'est avoir 3 bateaux sur le Nil, etc. Donc ce sont des contrats qui vous rapportent des points de victoire en fin de manche. Donc intéressant aussi. Voilà pour la piste de bateau. Donc la piste de bateau, en gros, vous allez, grâce à ça, gagner du poisson et pouvoir gagner des contrats. La dernière piste, c'est la piste des sphinx. Donc ici, vous avez ce symbole qu'on a déjà vu qui consiste simplement à prendre une offrande. Évidemment, à la fin du tour, on déplace tout et on va en piocher une nouvelle. Donc, il y a toujours n'importe où dans le jeu, quand vous prenez quelque chose, hop, on refill, sauf les contrats. Donc, un contrat, quand vous le prenez, on remplit pas. On attend la fin de la manche. Lors de la fin de la manche, là, on remplit les cases contrats qui sont vides. Sinon, le reste, cette huile-là, hop, on refill. Les parchemins ici, je ne vous ai pas encore expliqué les parchemins aussi, et les objets d'artisanal aussi. Alors, oui, les parchemins, j'ai oublié de vous expliquer, ils sont là. Les parchemins, en fait, quand vous gagnez un parchemin, vous prenez un des parchemins, vous payez éventuellement des ancres si vous voulez un parchemin un peu plus loin, et puis vous le placez sur votre plateau personnel. Vous voyez qu'à partir du deuxième, vous devrez payer 1 ancre, 2 ancres, 3 ancres, etc. Et un des objectifs de ces
papyrus, hein, c'est papyrus. Un des objectifs de ce papyrus, c'est de pouvoir matcher les symboles. Si vous ne les matchez pas, c'est pas grave, mais si vous les matchez, c'est mieux. Je regarde si on sait en matcher encore un, voilà, par exemple, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fin de manche, on va compter le nombre de parchemins que vous avez. Donc ici, vous en avez 4. On va ajouter les symboles que vous avez réussi à matcher. Donc ici, 2. Donc ça fait 6. Eh bien, on va avancer sa plume. On a écrit nos parchemins. On va avancer notre plume de 6 cases. Ça, c'est pour les parchemins. Évidemment, il faut des encres pour ça. Donc, aller sur cette piste avec les parchemins et gagner des encres, c'est une belle combinaison. Les sphinx, donc outre aller chercher des objets d'artisanat, vous allez soit pouvoir tailler votre sphinx, soit en placer un. Donc en tailler un, ben, c'est simplement le mettre ici dans les disponibles. Et en placer un, ben, c'est en placer un. Tout dépend de votre niveau, hein, si vous êtes arrivé au niveau 1, au niveau 2 ou au niveau 3. Si vous êtes au niveau 1, eh bien, vous placez votre sphinx sur un niveau 1. Donc il y en a là et là. Là. Niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Et donc, vous voyez que les bénéfices, évidemment, plus votre niveau est élevé, plus il est fort. Vous voyez ici, vous préparez une momie, vous gagnez 2 cœurs et une plume. À la fin, vous gagnez 3 cœurs, 3 plumes. Ici, vous préparez une momie et vous pouvez prendre n'importe quel parchemin sans payer de encre, ni là, ni sur votre plateau. Ici, vous participez à la construction des pyramides. Là, vous allez gagner du poisson et vous allez bouger vos bateaux. Et ici, ben, vous allez faire des offrandes et vous allez prendre des objets d'artisanat et grimper sur l'obélisque. Et voilà, vous connaissez tout maintenant du jeu. Le Mene Nefer n'a plus aucun secret pour vous. Et donc, vous voyez en gros comment ça se passe. Vous allez jouer 3 manches, placer vos ouvriers, déplacer vos ouvriers, prendre des tuiles actions pour la tuile prochaine, gagner les bénéfices qui sont là, réaliser les actions en fonction de la place de votre scarabée. Et ces actions vont consister aux différents endroits du jeu, soit vous déplacez le long du Nil, soit envoyer vos prêtresses pour faire des offrandes, soit préparer et placer vos momies et vos sarcophages, et soit construire la grande pyramide, soit enfin placer des sphinx et gagner le bénéfice de ces sphinx. Et voilà, c'était la dégustation de Mene Nefer et l'explication des règles. J'espère qu'elles sont claires pour vous et que ça vous a plu. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Voilà, un jeu finalement, moi qui m'a séduit, nous, je dirais chez 20 jeux, on est tous sous le charme du jeu. Le jeu n'est pas parfait, il y a quelques petits déséquilibres comme je vous en parlais. J'ai déjà lu certaines choses d'autres joueurs qui estiment que l'une ou l'autre tuile est un peu plus forte que d'autres. Donc oui, le jeu n'est pas parfait, mais franchement ça gêne absolument pas, et le jeu est vraiment intéressant. Les choix sont intéressants, le thème est vraiment bien représenté, il y a un peu d'interaction, il y a des emplacements, on se convoit des emplacements, on bloque un petit peu les autres. Évidemment, ça reste un euro, donc on est plutôt renfermé sur son coin, mais quand même, il y a un petit peu d'interaction. Le jeu est plutôt abstrait, même si ce thème, je vous dis, de l'Égypte ancienne, finalement, toutes les actions qu'on fait, c'est vraiment lié à l'Égypte, ce sphinx, ces momies, ces temples, ces prêtresses, le Nil, les pyramides, etc. Les scarabées, l'histoire du cœur et de la plume, que le cœur doit être plus léger de la plume. Enfin voilà, ce sont tous des petits trucs qui séduisent, qui sont sympas à jouer. Franchement, vraiment une très bonne pioche Mene Nefer. On l'aime beaucoup, et même, comme je vous dis, s'il n'est pas parfait pour nous, il remplit vraiment son rôle dans les Eurogames. C'est certainement un des meilleurs Eurogames de cette année. Évidemment, il faut aimer le style de l'auteur, hein,
bitoku, tout le monde n'aime pas, nous on adore. Donc voilà, ça c'est une question de goût aussi. Voilà, mais j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.